Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur le podcast La Voix du cœur. Donc, si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est encore une fois pour dire ma vérité. Quand j'ai lancé ce podcast, j'ai dit que je reprenais ma voix, que je choisissais de parler depuis mon cœur. Même quand ce que je dis, c'est pas confortable. Même quand ça dérange autour. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation où on a tenté de me faire taire encore une fois. Parce que lorsqu'on dit la vérité, on soulève la poussière sous le tapis. Puis ça, ça choque, ça paraît pas bien, puis c'est inconfortable. On confond souvent dire la vérité avec attaquer. Mais dire la vérité, c'est pas nécessairement pointer quelqu'un du doigt ou l'accuser. Dire sa vérité, c'est parler de son vécu, de ce qu'on porte, de ce qu'on traverse, de ce que ça nous fait vivre à l'intérieur. Pour vous amener un exemple concret sur ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un podcast et j'ai fait une publication sur mon profil, sur ma page Facebook en fait, il y a quelques semaines, pour parler de mon garçon et de sa neuroatypie. J'en ai parlé, en fait, pour représenter mon vécu au travers les difficultés du quotidien. J'en ai parlé pour prendre parole pour toutes les femmes qui vivent exactement la même chose de leur côté puis qui restent justement cachées sous le silence. Puis, je l'ai vu que, justement, suite à ce podcast-là, j'ai eu des commentaires de femmes qui sont venues m'écrire puis qui m'ont dit « Hey, ça a résonné avec moi quand je t'ai écouté. » Je me suis reconnue dans tout ce que tu as dit. Merci d'avoir partagé ça, parce que je me sens moins seule. Justement, je partage pour qu'on sorte de la solitude, qu'on arrête de penser qu'on est tout seul, chacun de notre bord, à vivre ça, parce qu'on est plusieurs à vivre les mêmes choses, puis qu'on puisse se supporter, s'accompagner au travers ces situations-là. Fait que j'ai pas partagé un podcast puis une publication sur mon garçon pour le dénigrer ou pour qu'il paraisse mal. Puis pour des gens proches, ça a créé une réaction de voir cette publication-là. Ça a créé de la honte face à mon garçon parce que il était pas exposé sur les réseaux sociaux comme étant parfait. C'était pas positif nécessairement ce que je disais. Tu sais, j'ai dit que justement, il y avait beaucoup de violence physique, de violence verbale, d'opposition, de provocation, puis que c'était très dur pour moi de vivre ça. Et je vais pas enjoliver la situation. Je dirais pas que je vis une vie parfaite avec mon garçon, puis qu'on vit dans un monde de licorne, là. Il y a pas personne qui est parfait. On a tous nos imperfections et nos difficultés. Puis mon garçon, je l'aime. Je l'aime peu importe ses comportements. Mais ça n'enlève pas que la situation au quotidien, 24/24, elle est difficile, c'est exigeant, c'est drainant, puis je suis à bout de souffle depuis des semaines et des mois. Dire la vérité, souvent, c'est trop. C'est trop lourd à entendre. On veut pas porter cette vérité-là. On préfère les laisser sous le tapis. Pas parce que c'est faux, mais parce que si on les soulève, on est obligé de regarder ce qu'on a évité de voir, ce que ça nous fait vivre aussi à l'intérieur. La honte vécue ici, là, elle dit pas « Ah, ça me fait mal à l'intérieur, puis je vais aller voir ce qui est là. » Elle dit « Tais-toi, garde ça sous silence, faut pas le dire tout d'un coup qu'on serait jugé par les autres autour, tout d'un coup qu'on serait mal vu par les autres. » Parce qu'on le sait très bien, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui jugent, tu sais. On est dans une société de paraître. On demande souvent à ceux qui parlent de se censurer plutôt qu'à ceux qui ressentent de l'inconfort de se questionner. On préfère protéger une image, une façade, plutôt que d'accueillir une vérité vivante. Mais le silence, ça protège pas personne. Au contraire, ça enferme. Dire sa vérité, pour moi, c'est pas me décharger sur les autres, c'est prendre ma responsabilité à moi, ma responsabilité émotionnelle. C'est dire, voici ce que je vis,
voici ce que ça me fait à l'intérieur, puis voici où j'en suis selon cette situation-là. Puis en tant que massothérapeute et thérapeute énergétique, là, depuis les 12 dernières années, depuis quelque temps, je comprends. Je comprends d'une façon différente que les émotions non vécues, que les paroles non dites, les paroles qui sont refoulées, les événements qu'on n'a pas acceptés, ça se loge dans le corps, puis ça crée des tensions, ça crée des douleurs persistantes, des douleurs constantes, des maladies, des malaises. Et aujourd'hui, je me tais plus. Je prends parole parce que je ne laisserai pas ces émotions se stocker dans mon corps. Je les assume et je les vis sur le moment, sans me censurer, sans me cacher. Je ne parle pas pour que les autres changent. Je parle pour ne plus me trahir moi-même. Et pour moi, c'est une énorme reprise de pouvoir aussi, de dire ma vérité. Je me laisse plus diminuer, je me laisse plus rabaisser par les autres. Je mets mon pied à terre, puis je mets mes limites. La voix du cœur, c'est pas une voix parfaite, c'est pas une voix polie. C'est une voix qui est vraie. Une voix qui ne cherche pas à être aimée à tout prix par tout le monde. C'est une voix qui ne se ferme plus pour préserver le confort des autres. Reprendre sa voix, c'est pas parler contre l'autre, mais c'est parler pour soi, pour sa vérité personnelle. Puis peut-être que ma vérité dans ce podcast-ci va résonner avec toi. Puis peut-être qu'au contraire, ça va zéro résonner avec toi. Puis c'est bien correct comme ça parce qu'on a toutes des perceptions différentes, on a toutes une vérité différente aussi. Alors voilà, merci encore une fois de m'avoir écouté sur ce petit podcast et on se voit dans le prochain épisode.